Bonjour, c'est Madame Ardin, j'espère que vous allez bien. Pour cette séance de retour de vacances, nous allons revoir tout ce que nous avons vu avant les vacances sur le calcul et les nombres à 3 chiffres. C'est parti! Viens apprendre avec moi aujourd'hui. Viens apprendre avec moi aujourd'hui ce que tu auras besoin pour demain. Ce que tu auras besoin pour demain. Nous commençons donc avec une première révision, la soustraction posée. Comme dans les autres vidéos, je vous proposerai de mettre la vidéo en pause pendant que vous faites l'exercice et ensuite vous remettez pour avoir la réponse. Pause. Pour bien poser cette opération, on se souvient que on met chaque chiffre dans la colonne qui lui correspond. En 145, il y a des centaines, je vais donc remplir toutes les colonnes. Par contre, dans 23, il n'y a pas de centaines. On remplit donc seulement la colonne des dizaines et la colonne des unités. 5 moins 3, il reste 2. 4 moins 2, il reste 2. 1 moins rien, il restera 1. La réponse et le résultat de cette opération étaient donc 122. Cette opération n'avait pas de retenue. Nous aurions donc pu la poser, ce que je vais appeler 2 têtes. Alors, pour cela, comment pouvons-nous faire? Bien, il suffit de chercher dans chaque nombre le chiffre des unités. Dans 145, le chiffre des unités est 5. Dans 23, le chiffre des unités est 3. Nous allons soustraire 2 têtes, 5 moins 3. Cela fait 2. J'écris donc le 2 de mes, le 2 de mes unités ici. Vous avez vu, j'ai mes unités en rouge. Ensuite, je vais soustraire les 2 chiffres des dizaines. Les dizaines, je peux par exemple les mettre en vert. Donc, le chiffre des dizaines ici, c'est 4. Et le chiffre des dizaines de 23, c'est 2. Je vais donc soustraire 4. Enfin, je vais soustraire 2 à 4. 4 moins 2. Il reste également 2. Et je termine avec les centaines. Les centaines, il n'y en a qu'une, elle est ici. Et il n'y a rien à soustraire. Je sais donc déjà qu'il va en rester une. J'écris donc le chiffre des centaines 1. Ce qui nous permet de retrouver le résultat de tout à l'heure, c'est-à-dire 122. C'est à vous maintenant. Nous allons faire 2 opérations sans les poser. Voici la première, 68 moins 13. Prenez donc le temps de trouver le résultat. Pause. Pour faire 68 moins 13, je commence par le chiffre des unités. 8 moins 3. Cela fait 5. Puis je passe au chiffre des dizaines. 6 moins 1, il reste 5. Le résultat est donc 55. La deuxième opération sera 74 moins 31. Pause. Pour faire 74 moins 31, je commence par les chiffres des unités, c'est-à-dire 4 moins 1. Il reste 3. Puis je fais 7 moins 3. Je fais les dizaines. 7 moins 3, il reste 4. La réponse de cette opération était donc 43. Avant les vacances, nous avions aussi travaillé plusieurs exercices sur les nombres à 3 chiffres. Je vous laisse déjà lire ce nombre dans votre tête avant de continuer l'exercice. Pause. Ce nombre se lit 193. Je vais maintenant vous demander de vous souvenir des décompositions. Comment on décompose ce nombre chiffre à chiffre? Ce nombre a 3 chiffres qui ont chacun une valeur différente. Il y a des centaines, des dizaines et des unités. Nous avons vu 2 façons différentes de les décomposer. Je vous laisse les retrouver et on se retrouve pour la réponse juste après. Pause. Pour décomposer ce nombre, il y a 2 possibilités. Je peux écrire que 193 est égal à 100 plus 90 plus 3. Première possibilité.
Je peux aussi écrire qu'il est égal à 1 centaine plus 9 dizaines plus 3 unités. Voilà. Donc attention, soit je mets les zéros, soit je mets les lettres qui veulent dire centaines, dizaines, unités, mais je ne mélange pas les deux décompositions. Je n'écris pas par exemple 100 centaines et 90 dizaines. Ça ne correspondra pas au nombre qui est écrit. Je vous laisse en faire un deuxième. 406 égale. Faites les deux décompositions et vous remettez la vidéo en route. Pause. Pour décomposer 406, j'ai aussi deux possibilités. Je peux écrire que c'est égal à 400 plus 6. Bien sûr, je peux écrire le 0 des dizaines, ça n'est pas faux. Je pourrais écrire 400 plus 0 plus 6. Il n'y a aucun problème, mais je ne suis pas obligée de le mettre. C'est aussi égal à 4 centaines plus 6 unités. Bien sûr, si vous avez écrit 4 centaines plus 0 dizaines plus 6 unités, c'est juste également. Voilà pour les décompositions. Nous allons maintenant faire l'exercice inverse, c'est-à-dire recomposer un nombre. J'ai donc écrit 200 plus 50 plus 3, et la consigne de l'exercice est de retrouver le nombre à 3 chiffres qui correspond à cette décomposition. Pause. 200 plus 50 plus 3, cela fait 253. Donc pour ce premier exemple, j'avais mis les nombres dans l'ordre. Attention, vous savez que je peux très bien les inverser. Deuxième recomposition, 600 plus 7. Pause. 600 plus 7, il n'y a pas de dizaine, cela fera donc 607. 607. Troisième recomposition, 10 plus 700 plus 9. Attention, l'ordre a été un petit peu chamboulé. Pause. 10 plus 700 plus 9, cela fait 719. Pour finir cet exercice, nous faisons 8 plus 500. Pause. 8 plus 500. Attention, il faut remettre les chiffres dans l'ordre. Cela fera 508. Donc, il faut remettre les chiffres dans l'ordre. Et en plus de ça, il n'y avait pas de chiffre des dizaines. Voici le dernier exercice pour aujourd'hui. Nous cherchons le nombre qui vient juste avant et le nombre qui vient juste après. Et ici, c'est juste avant et juste après 235. Pause. Le nombre qui est juste avant 235, c'est 234, parce que 34 vient juste avant 35. Et le nombre qui vient juste après est 236. De la même façon, on dit 34, 35, 36 avec les nombres à 2 chiffres. Donc, les nombres à 3 chiffres vont fonctionner de la même façon. Le nombre suivant est 406. Pause. Le nombre qui viendra juste avant 406 est 405. Le nombre qui vient juste après 406 est 407. Nous continuons avec 719. Pause. Le nombre qui vient juste avant 719, c'est 718. Attention au nombre qui vient juste après, car après 19, dans la suite numérique, c'est 20. Ce sera donc 720. Nous terminons cet exercice avec le nombre 650. Attention, il y a aussi un changement de dizaine. Pause. Le nombre qui vient juste avant 650 est 649. Le nombre qui vient juste après est 651. Voilà, c'est tout pour les mathématiques aujourd'hui. Je vous dis à tout à l'heure pour la classe de français.